Shalom à tous, que le nom du Seigneur soit élevé de plus en plus au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, nous allons parler du divorce et du remariage, l'adultère dans les mariages. Et le Seigneur appelle à la repentance. Nous sommes au temps de la fin et nous devons prendre conscience de cela. Jésus dit dans Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde. » Alors, si nous sommes la lumière du monde, nous ne devons pas marcher comme les païens marchent. Mais malheureusement, en ce temps de la fin, il y a tellement de divorces dans la chrétienté jusqu'à ce qu'on se demande en quoi les chrétiens du siècle présent, en quoi la plupart des chrétiens du siècle présent sont la lumière du monde. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse, parle de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et le Seigneur, dans Juge chapitre 2, verset 1 à 2 là-bas, le Seigneur dit, « Jamais je ne romprai mon alliance avec mon peuple. Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, mon peuple. » Voilà. Donc, le Seigneur lui-même dit qu'il ne rompe pas l'alliance avec son peuple, parce que le Seigneur est fidèle. Donc, on comprend par là que Dieu est contre les séparations, les divorces. Dieu est contre le divorce. Le Seigneur lui-même ne divorce pas de nous. Le Seigneur ne divorce pas de nous. L'apôtre Paul, voilà, selon Acte 8 ou Acte 9 là-bas, Acte chapitre 9 ou Acte chapitre 8, l'apôtre Paul était un homme violent. C'était un homme violent quand il n'était pas réellement converti. Mais le Seigneur n'avait pas divorcé de Paul. Le Seigneur a été patient envers Paul jusqu'à ce que Paul se convertisse par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Et la Bible dit, tel père, tel fils, tel père, telle fille. Et la parole de Dieu dit dans 1 Jean 2, verset 6, « Celui qui affirme demeurer en Jésus-Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui ou celle qui marche comme Jésus-Christ lui-même a marché. Si le Seigneur ne divorce pas de nous, alors pourquoi nous demandons le divorce quand on a des problèmes dans nos mariages? Nous allons aller dans la Bible, dans Proverbe 20, verset 25, avant de répondre à certaines questions. Proverbe 20, verset 25 dit, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. » Le mariage, c'est un engagement très sacré devant le Seigneur. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'importance de combien de fois l'engagement sacré du mariage, beaucoup de personnes ne comprennent pas l'engagement sacré du mariage. Et une fois qu'ils sont mariés, une fois qu'elle rentre dans le mariage, quand des problèmes arrivent, qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle commence à dire, « Oh non, finalement, ce n'était pas toi mon homme, on n'est pas mariés, voilà. » Et après ça, cherche des prétextes pour briser cette alliance. C'est grave. Ça cherche des superflus, des prétextes pour briser cette alliance. Or, l'apôtre Paul avait prophétisé dans 1 Corinthiens 7, verset 28,
les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie. Donc, il n'y a pas de mariage rose. Dans tout mariage, il y a toujours des hauts et des bas. Si tu ne supportes pas ton mari ou ta femme, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau est fidèle à sa femme et à son mari. Quelqu'un qui est né de nouveau aime et supporte son mari ou sa femme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous supporte. Il nous supporte pendant des années. Nous allons aller dans Malachie 2, versets 13 à 16. Malachie 2, versets 13 à 16. Je lis, « Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes, qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi? L'Éternel, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. » Écoutez très bien. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit. 2 points. Que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Voilà. Le Seigneur dit, je déteste le divorce. Et nous avons bien lu que, on a compris que, au travers de ce passage de Malachie 2, on a compris que le divorce, c'est de la trahison. Le divorce, c'est de la trahison. Quel que soit le motif de divorce que tu peux avancer pour divorcer, sache que tu es en train de trahir le Seigneur. Tu es en train de trahir ton partenaire. Tu es en train de trahir ta femme ou ton conjoint. Tu es en train de trahir ton conjoint sans le savoir. Les personnes qui demandent le divorce, ce sont des personnes qui trahissent leur conjoint. Ils trahissent leur conjoint, ils trahissent Dieu aussi, et ils se trahissent eux-mêmes. C'est de la trahison. Le divorce, c'est de la trahison. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne commettez pas cette trahison. Le Seigneur dit, je déteste le divorce. Ne commettez pas cette trahison. C'est de la trahison. C'est de la trahison. Voilà. Le mariage est une alliance instituée par le Seigneur. Cette alliance est au bénéfice de tous les hommes, qu'ils soient païens ou chrétiens. Il y a des personnes qui disent que quand ils étaient mariés quand ils étaient mariés lorsqu'ils étaient païens, voilà, il y a des personnes qui disent que quand elles étaient mariées lorsqu'elles étaient païennes, Dieu ne tient pas compte de ce mariage lorsqu'elles sont devenues converties au Seigneur. C'est faux, c'est très faux, parce que voilà, quand vous lisez Matthieu 27, voilà, dans Matthieu 27, quand vous lisez Matthieu 27, verset 19, nous voyons bien que la Bible parle de la femme de Pilate. Pilate, c'était un Romain, c'était un païen. C'était un Romain païen. Il était marié, la Bible dit qu'il était marié
lui et sa femme, ils étaient tous les deux païens. Mais pourtant, dans Matthieu 27, verset 19, voilà, la Bible dit, pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui dit, n'aie rien à faire avec ce juste. Voilà, la Bible précise en disant sa femme. Ça parle de la femme de Pilate. Donc, quand la Bible, la parole de Dieu, précise en disant sa femme, ça veut dire que la parole de Dieu reconnaît qu'ils étaient bien, ça veut dire que la parole de Dieu reconnaît qu'ils étaient bel et bien mariés devant Dieu. C'est-à-dire devant la parole de Dieu, ils étaient mariés. Donc le Seigneur tient compte du mariage que tu as fait dans ton monde païen dans le passé. Le Seigneur tient compte de ça. Et tu ne peux pas te remarier tant que ton conjoint est toujours vivant. Voilà. On va revenir dans Malachie 2. Dans Malachie 2, Dieu dit, dans Malachie 2, verset 16, Dieu dit, je déteste le divorce. Ne commettez pas cette trahison. Le divorce, c'est de la trahison. C'est de la trahison. Dieu dit, je déteste le divorce. Il y a des personnes chrétiennes, soi-disant, qui sont mariées, elles sont mariées, et elles disent, quand les problèmes arrivent dans leur foyer, elles disent, ah non, Dieu m'a dit de divorcer de toi parce que tu es violent, parce que tu as un caractère compliqué. D'abord, c'est avant le mariage, au départ, avant le mariage, quand tu as rencontré quelqu'un, c'est là que Dieu va te dire, cette personne est de moi, tu peux te marier avec lui, tu peux te marier avec elle, cette personne est de moi, cette personne est de moi. C'est là que Dieu va te dire si cette personne avec laquelle tu veux t'engager est de lui ou pas. C'est là que Dieu va te dire si tu peux te marier avec cette personne ou pas. C'est là que Dieu va te dire si c'est ta femme ou ton mari ou pas. Mais une fois que tu es marié, Dieu ne peut jamais te dire sépare-toi de ton mari, sépare-toi de ton mari parce qu'il est violent, sépare-toi de lui, sépare-toi de lui. Dieu ne peut jamais te dire ça une fois que tu es déjà marié. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je déteste le divorce. Je déteste le divorce. Même si tu as fait un mauvais choix de conjoint, c'est trop tard. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est trop tard. Dieu dit, je déteste le divorce. Il y a des personnes qui pratiquent le banditisme. Il y a trop de banditisme dans la chrétienté actuelle, dans le siècle présent. C'est-à-dire, ces personnes se marient par prophétie, ces personnes se marient par prophétie et ils divorcent par révélation. Vous voyez comment les gens se moquent du Seigneur? Les gens se moquent du Seigneur. Les gens blasphèment contre le Saint-Esprit. Jésus a dit quoi? Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Jésus a dit ça dans Matthieu 12. Oh, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Une fois que tu es marié, quand les problèmes arrivent dans ton foyer, tu dis, oh non, Dieu m'a dit de divorcer de toi parce que tu es violent, parce que tu es insensé. Quel est ce Dieu-là qui va te dire que telle personne est ton mari et le même Dieu va te demander de divorcer? Ça là, on appelle ça du banditisme, ce comportement-là. On appelle ça du banditisme. C'est des bandits et des bandites qui se comportent comme ça. Ils veulent salir le nom du Seigneur.
Ils veulent salir le nom du Seigneur. C'est grave. C'est très grave. Dans Exode 20, verset 14, Dieu dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » C'est un ordre du Seigneur. Tu ne commettras pas d'adultère. Les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9. Et dans Matthieu 5, verset 32, qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans Matthieu 5, verset 32. Le Seigneur dit, « Celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. » Matthieu 5, verset 32. Matthieu 5, verset 32. Celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. Pourquoi? Parce que la femme divorcée est toujours liée, mariée à son conjoint avec lequel elle a divorcé. Les papiers de divorce ne rompent donc pas les liens du mariage. Les papiers de divorce que les autorités vous donnent au tribunal, ça ne rompt pas les liens du mariage. Ça ne rompt pas les liens du mariage. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit que celui qui se joint à la prostituée devient une seule chair avec elle. La prostituée ici, c'est l'image du non-croyant. Donc, même si tu es chrétien, si tu t'es marié avec un non-croyant, spirituellement, vous formez une seule chair. Spirituellement, vous formez une seule chair. Spirituellement, vous êtes une seule chair devant Dieu, que vous le voulez ou pas. Et seule la mort peut rompre les liens du mariage. Le fait de dire « Oh, je ne veux plus de ce mariage », cela ne peut pas rompre les liens du mariage. Selon la parole de Dieu, selon Romains 7, versets 2 à 3 que nous allons lire tout à l'heure, seule la mort peut rompre les liens du mariage. Du vivant de ton premier mari, devant Dieu, ton vrai mari, c'est ton mari. Ton vrai mari, c'est ton premier mari. Ce ne sera jamais les autres. Les autres avec qui tu te remaries là, ce sont des concubins et non, ce sont des concubins et non des conjoints. Tu t'es marié avec quelqu'un, par exemple aujourd'hui, sache que même si tu signes des papiers de divorce après pour divorcer, devant Dieu, vous êtes toujours marié. Vous êtes marié à vie. Tant que ton conjoint vit, tu es lié à lui. Vous croyez que c'est un jeu? Si tu divorces et si tu te remaries avec un autre, la Bible va t'appeler adultère. Tu as divorcé et tu t'es remarié avec une autre personne. La nouvelle personne avec qui tu t'es remarié là, en réalité, devant Dieu, ce n'est pas ton conjoint. Devant Dieu, c'est ta concubine ou ta concubine ou ton concubin. Tu es dans l'adultère, là où tu es là. Tu es dans l'adultère. Répentez-vous. Romains 7, verset 2 à 3. Je vais lire ça. Car la femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, elle sera appelée adultère si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. La parole de Dieu est claire. Tant que ton conjoint vit, tu es lié à lui, tu es marié à lui, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Les papiers de divorce ne rompent pas les liens du mariage. Les hommes
vous déclare divorcé, mais devant Dieu, vous êtes toujours mariés. C'est pour cela que la Bible condamne le divorce et le remariage. Voilà. Le remariage est permis dans la Bible uniquement si ton conjoint est mort. Voilà. La Bible est claire. Romains 7, verset 3. Elle sera appelée adultère si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle ne sera pas appelée adultère en devenant la femme d'un autre homme. Voilà, la Bible est claire. La Bible est assez claire ici. Tu es marié à quelqu'un, tu es marié avec quelqu'un, vous êtes liés. Vous êtes liés. Vous êtes liés à vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Seule la mort va rompre ce lien du mariage. Les papiers de divorce que vous signez au tribunal devant les juges, ça ne rompt pas les liens du mariage. Selon la parole de Dieu, ça ne rompt pas les liens du mariage. Mais selon les hommes, ça rompt les liens du mariage. Mais selon la parole de Dieu, non. Selon la parole de Dieu, ça ne rompt pas les liens du mariage. Oh, mon conjoint est violent, je veux divorcer. Ma sœur, fais attention parce que si tu divorces là, tu ne peux plus te remarier de toute façon. Hein. Tu ne peux plus te remarier tant que ton conjoint vit. Dis, je ne veux plus de ce mariage, cela ne peut pas rompre non plus les liens du mariage. Dire, j'ai peur pour ma vie, je pars, cela aussi ne peut pas rompre les liens du mariage. Avoir peur de ton mari que tu prétends aimer, ce n'est même pas de l'amour. Tu ne l'aimes pas. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un qu'on aime vraiment. Est-ce que le Seigneur a peur de nous? Dans 1 Jean 4, verset 18, Dieu dit, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Alors, mes sœurs en Christ, sachez que si vous avez peur de votre mari, sachez que vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Oh, j'ai peur pour ma vie, je pars parce qu'il est trop violent, je le quitte, je vais le quitter. Le fait de dire j'ai peur pour ma vie, je pars, ça prouve que dans ton cœur, il n'y a pas vraiment l'amour de Dieu. Parce que selon 1 Jean 4, verset 18, la Bible est claire. La Bible dit que celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait bannit la peur. Alors, si tu aimes réellement quelqu'un, tu ne peux jamais avoir peur de lui. Jamais. Arrêtez de nous parler de la chanteuse Osinachi Nwachukwu du Nigeria, là, qui est morte là. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiennes se comparent à cette femme. Je ne comprends pas. Ce n'est pas parce qu'elle est morte dans son foyer par violence que toi aussi tu vas mourir. Vous vous comparez aux autres, pourquoi? Pourquoi vous aimez vous comparer aux autres? C'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Tu n'as même pas la foi que Dieu peut te protéger. Personne ne peut te ôter la vie. Personne ne peut t'ôter la vie. Si Dieu te protège, personne ne peut t'ôter la vie. Si ce n'est pas ton heure de mourir, tu ne mourras pas. Il y a trop de personnes qui jouent avec le mariage. Quand elles commencent à être fatiguées de leur mari, elles cherchent des prétextes pour dire oh non, il est violent, il a un caractère compliqué, je veux divorcer parce qu'il a un caractère compliqué.
elles vont utiliser des justificatifs qui semblent être vrais, mais derrière ça, ça cache quelque chose d'autre. Elles veulent juste aller expérimenter un autre homme. Elles veulent aller expérimenter sexuellement une autre chair parce qu'elles sont fatiguées de leur partenaire. Elles sont fatiguées de voir la tête de leur partenaire. Elles sont fatiguées de voir la tête de leur mari pendant des années. Donc, elles cherchent des prétextes pour dire non, je veux divorcer, je veux divorcer, je veux divorcer parce qu'il a un caractère compliqué. Voilà, il est violent. Arrêtez-moi ces niaiseries-là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Dieu vous voit. Quand vous jouez avec le mariage comme ça, là, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dites plutôt que vous êtes fatigué de votre mari. Vous êtes fatigué de voir sa tête tous les jours. Il faut arrêter ça. Et même s'il y a violence conjugale, écoutez, la Bible est contre le divorce. Le Seigneur n'a jamais dit dans la Bible qu'il faut divorcer en cas de violence conjugale. Montrez-moi un verset dans lequel il est écrit qu'il faut divorcer en cas de violence conjugale. Ça n'existe pas. Et la Bible dit qu'on ne doit rien rajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Dieu dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien à ma parole. Alors, si Dieu ne t'a pas demandé de faire quelque chose dans la Bible, ne le fais pas. Ne le fais pas pour ne pas avoir des problèmes avec le Seigneur. Ce sont les gens qui n'ont pas conscience du sens de l'engagement sacré de l'alliance du mariage qui demandent le divorce. Ils ignorent que la signature des papiers de divorce ne rompt pas les liens du mariage. L'ignorance tue. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà ce que dit l'Éternel dans Osée 4, verset 6. L'ignorance tue. Dieu est pour le pardon. Il n'est pas pour le divorce. Voilà. Dieu ne peut jamais te demander de te séparer de ton conjoint sous prétexte que ton conjoint a un caractère compliqué. Parce que Dieu dit dans Malachie 2, verset 16, « Je déteste le divorce. » Une fois que tu es marié, c'est fini. Dieu ne peut jamais te dire sépare-toi de cet homme, sépare-toi de cette femme parce qu'il ou elle a un caractère compliqué. Donc, il faut arrêter de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est au départ, avant le mariage, que Dieu nous parle en disant « Ma fille, ne te marie pas avec cet homme car il n'est pas de moi. » Mais une fois que tu es déjà marié, même si cet homme, même si ton mari ou ta femme est sorcier ou sorcière, dans ce cas, impose-lui les mains pour qu'il ou elle reçoive le Saint-Esprit. Hein. Voilà, mais tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer. Non, Dieu est contre le divorce. Tu ne peux pas divorcer. Dieu ne peut jamais te demander de te séparer de ton conjoint sous prétexte qu'il a un caractère compliqué. Car le Seigneur ne se contredit jamais. Le Seigneur dit dans la Bible, je déteste le divorce. Que faut-il faire alors si la femme est frappée physiquement par son mari? Là, la Bible demande à la femme de toujours pardonner, comme le Seigneur nous pardonne. Pardonner, c'est effacer le mal que ton conjoint t'a fait. C'est-à-dire ne pas tenir compte du mal qu'il t'a fait. Parce que dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit que l'amour ne tient pas compte du mal que l'autre t'a fait. L'amour pardonne. Il faut prier pour ton mari. Il faut prier pour ton mari violent là. Prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il faut prier pour ton mari jusqu'à ce qu'il change. Car toi aussi tu as des défauts. Mais tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer. Tu ne dois pas divorcer. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'on peut divorcer en cas de violence conjugale. Voilà, dans les cas de violence conjugale, rapprochez-vous auprès des aînés dans la foi qui vont essayer de
dialoguer avec vous pour essayer de régler ce problème-là de violence-là. Il faut dialoguer. Parce que vous le voulez ou pas, vous êtes une seule chair devant Dieu, spirituellement. Oh, j'ai peur pour ma vie, je pars. Oh, j'ai peur pour ma vie, je pars. Ah, dans tous les cas, il faut savoir que tu ne peux pas divorcer ni te remarier avec quelqu'un d'autre tant que ton conjoint est toujours vivant, selon la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 10. La Bible dit, « Mais à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. » 2 points. Que la femme ne se sépare pas de son mari. C'est un ordre du Seigneur. Quand le Seigneur donne un ordre, on ne négocie pas. Le Seigneur dit, dans 1 Corinthiens 7, verset 10, que la femme ne se sépare pas de son mari. Pourquoi le Seigneur donne des ordres comme ça dans sa parole? C'est parce que le Seigneur Dieu connaît l'être humain. Le Seigneur Dieu sait que l'être humain n'aime pas son prochain comme lui-même. L'être humain n'arrive pas à aimer son prochain comme lui-même. C'est pour cela que l'être humain cherche toutes sortes de prétextes pour se séparer de son conjoint. Mais le Seigneur dit dans sa parole que la femme ne se sépare pas de son mari. C'est un ordre du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit ici, la femme peut se séparer de son mari si son mari le frappe. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit ici? Répondez-moi. Est-ce que c'est ce que le Seigneur dit ici? Ce n'est pas ce que le Seigneur dit ici. Le Seigneur dit ici que la femme ne se sépare pas de son mari. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Le Seigneur donne cet ordre parce que il sait que les gens vont chercher toutes sortes de prétextes, toutes sortes de motifs pour se séparer de leur conjoint. Hein? Quand il y a un problème dans ton couple, là, il faut chercher à arranger cela. Il faut chercher à résoudre ce problème-là. Il faut chercher à te rapprocher auprès des aînés dans la foi qui sont dans la vérité pour essayer de dialoguer ensemble avec ces aînés dans la foi. Il faut prier aussi pour ton mari. Si ton mari est violent, prie pour lui. Si ton mari est violent, voilà, tu peux aller chez un aîné dans la foi, voilà, comme ça, cet aîné dans la foi va essayer de dialoguer avec vous ensemble pour essayer de voir ce qui ne va pas, pour essayer de voir, voilà, pour essayer de régler le problème avec le Saint-Esprit. Voilà. Mais quand tu te sépares de ton conjoint, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Dieu ne veut pas de séparation. Pourquoi Dieu ne veut pas de séparation? C'est parce que Dieu ne veut pas qu'on se sépare de lui. Dieu ne veut pas que lui et son peuple se séparent. Dieu est contre la séparation entre lui et son peuple. C'est pour cela que dans le mariage entre l'homme et la femme, Dieu ne veut pas que l'homme et la femme se séparent. Verset 11. Si elle s'en sépare, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Voilà, la Bible est claire. Dieu est contre la séparation entre le mari et la femme. Si tu t'es séparé de ton conjoint, sache que tu ne peux pas te remarier avec un autre. La Bible est claire ici au verset 11 de 1 Corinthiens 7. La Bible dit, si elle s'en sépare, qu'elle reste sans se remarier. Sans se remarier. Ah oui, tu ne peux pas te remarier. Tant que ton conjoint est toujours vivant, tu ne peux pas te remarier. Sache-le. Il est préférable
que tu te réconcilies avec ton mari. C'est très important. La Bible parle de la réconciliation là parce que voilà, Dieu sait très bien que les gens qui se séparent, c'est pour plusieurs motifs. Mais Dieu dit non à la séparation. Si tu t'es séparé de ton conjoint, il faut te réconcilier avec ton conjoint. C'est très important. Dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 21, là-bas, la Bible explique que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Donc, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la réconciliation. Ce n'est pas le Dieu de divorce. Ce n'est pas le Dieu de divorce. Ce n'est pas le Dieu de la séparation entre l'homme et la femme. Mais c'est le Dieu de la réconciliation. Si tu as un problème si tu as un problème avec ta femme ou ton mari, il faut chercher à résoudre ce problème. Tu te dis avoir le Saint-Esprit, mais aie la foi, aie la foi. N'as-tu pas la foi que Dieu a le pouvoir de changer le caractère de ton mari? N'as-tu pas la foi que Dieu a le pouvoir de changer le caractère de ta femme? Aie la foi en Dieu. Aie la foi. Compte sur le Seigneur. Parce que si le Seigneur a permis que tu te maries avec cet homme, si le Seigneur a permis que tu t'es marié avec cet homme ou cette femme, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il sait pourquoi il l'a permis. Il sait pourquoi. Dieu permet que tu te maries avec un homme qui a un caractère compliqué. C'est aussi pour te perfectionner. C'est aussi pour t'apprendre à supporter ton conjoint comme toi-même. Il faut apprendre à aimer ton conjoint comme toi-même. Dieu veut t'apprendre en fait à supporter le défaut de l'autre. Parce que le Seigneur lui-même nous supporte. Il supporte nos défauts. Il nous supporte malgré nos défauts pendant 30 ans, 40 ans, 90 ans. On est là, mais on a toujours des défauts. On cherche à s'améliorer, mais on a toujours des défauts. Personne n'est parfait. Si le Seigneur a permis que tu t'es marié avec un homme qui a un caractère très compliqué, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard devant Dieu. Donc arrête de dire, oh non, on n'est pas marié, voilà, ce n'est pas Dieu qui nous a unis, tout ça là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La Bible dit que Pilate et sa femme étaient mariés. C'est écrit dans la Bible dans Matthieu 27. Pilate et sa femme étaient mariés. La Bible a reconnu qu'ils étaient bel et bien mariés malgré que c'était des païens. Donc, voilà, la Bible est claire. Tu es chrétienne, ton mari est non-croyant, tu es marié devant Dieu. Tu es marié. Vous formez une seule chair, selon 1 Corinthiens 6, verset 16, qui dit « Celui qui s'unit à la prostituée devient une seule chair avec elle. » Tu es chrétienne et ton mari est païen. Sache que spirituellement, vous formez une seule chair. Spirituellement, dans le mariage, vous êtes une seule chair. Vous êtes une seule chair devant Dieu, que vous le voulez ou pas. Marc 10, verset 11 à 12. Jésus leur dit, « Celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère contre elle. » Voilà. Même si tu as divorcé pour des motifs de violence conjugale, le divorce, c'est le divorce. Et Jésus dit, celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et au verset 12, Jésus dit, si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. Même si tu as divorcé de ton mari
pour des raisons de violence, conjugale, le divorce, c'est le divorce. Si tu vas te remarier avec un autre homme, tu es dans l'adultère. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que les adultères ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Les adultères n'iront pas au ciel. Voilà. La Bible est claire. Marc 10, verset 12. Si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. Quel que soit le motif de divorce que tu peux avancer, Dieu est contre le divorce. Faites attention quand vous dites « je divorce ». Quand tu dis « je divorce », ça veut dire « je deviens adultère ». Parce que tu t'exposes à l'adultère et tu exposes aussi ton conjoint à l'adultère. Et ça, ce n'est pas marcher dans l'amour. Un chrétien qui marche dans l'amour ne peut pas exposer son conjoint à l'adultère. Un chrétien qui marche dans l'amour ne peut pas divorcer. Parce que quand tu demandes le divorce, tu exposes ton conjoint à l'adultère. Parce que l'autre, là, il ne peut pas se remarier tant que toi, tu vis. La parole est claire. La parole est claire là-dessus, selon Romains 7, versets 2 à 3. Toi aussi, tu ne peux pas te remarier tant que ton conjoint vit. Tu ne peux pas te remarier. Voilà. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le divorce ne rompt pas l'alliance du mariage. Le divorce ne brise pas l'alliance du mariage. Vous êtes tout simplement divorcé devant les hommes, mais devant Dieu, là, vous êtes toujours marié. Les humains te déclarent divorcé, mais Dieu te déclare toujours marié avec ton conjoint. C'est pour cela que Jésus dit, si tu divorces de ton conjoint et si tu vas épouser une autre, sache que tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère. Le mariage n'est pas un jeu. C'est pour cela que les disciples disaient à Jésus-Christ dans Matthieu 19, les disciples disaient à Jésus-Christ dans Matthieu 19, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous voyez? C'est parce que les disciples de Jésus avaient compris que l'alliance du mariage, c'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Il y a des gens qui prennent 1 Corinthiens 7, verset 15 pour dire que ça dit quoi ici là? 1 Corinthiens 7, verset 15. On va lire ça. D'abord, je vais lire à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Sachez que le mot lié ici, dans 1 Corinthiens 7, verset 15, le mot lié ici n'a rien à voir avec les liens du mariage. Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il y en a qui ne savent même pas ça. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Quand vous allez dans le grec, le mot lié dans 1 Corinthiens 7, verset 15, ça veut dire se rendre esclave d'eux. Ça veut dire, par exemple, si tu as
acheté, si tu as fait des courses quelque part avec votre compte bancaire, euh, tu dois rendre des comptes après, tu dois faire des comptes, tu dois rendre des comptes après à ton conjoint par rapport à la gestion financière. C'est de ce lien-là que Paul parle ici. Paul ne parle pas ici des liens du mariage. Et d'abord, il n'est précisé nulle part ici que le frère ou la sœur peut se remarier. Donc, ne rajoutons pas des choses que la parole de Dieu n'a pas dites. Voilà. Donc, le mot lié dans 1 Corinthiens 7, verset 15, ne signifie pas le lien du mariage ici. Le mot lié ici, c'est doulo. En grec, c'est doulo. D-O-U-L-2-O. Ça signifie rendre esclave, se rendre esclave de, être l'esclave de. Voilà, c'est ce que ça signifie en fait. Ça n'a aucun rapport avec les liens du mariage. Et je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Je vous ai donné un exemple il y a quelques instants. Mais dans 1 Corinthiens 7, verset 39, il est écrit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. » Voilà, une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Ici, le mot lié ici, ce sont les liens du mariage. La Bible ne se contredit pas. Voilà. Dans le verset 15, le mot lié n'a rien à voir avec les liens du mariage. Mais dans le verset 39, le mot lié, c'est déo en grec, ce qui signifie lien du mariage. Ça signifie lier, être attaché avec du fer, être attaché au fer. Fer, ça s'écrit F-E-R. Être attaché avec du fer. C'est-à-dire ton mari et toi, vous êtes attachés, liés avec du fer. Le fer, le fer. Le mot fer, ça s'écrit F-E-R. Vous savez de quoi il s'agit. Donc, ça parle ici des liens du mariage. Voilà. Dans le verset 39, c'est le même mot que dans le passage de Romains 7, verset 2 à 3. C'est le même mot. Dans Romains 7, verset 2 à 3, le mot lié, c'est les liens du mariage. C'est le même mot que dans 1 Corinthiens 7, verset 39. C'est le même mot. Mais dans le verset 15 de 1 Corinthiens 7, il ne s'agit pas des liens du mariage. Ça, on l'a déjà vu. Vous l'avez déjà compris. Lisons 1 Corinthiens 7, verset 39 maintenant. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ça soit dans le Seigneur. Donc, selon 1 Corinthiens 7, verset 39, tant que ton mari est toujours vivant, tu ne peux pas te remarier avec lui. Tu ne peux pas te remarier avec un autre, pardon. Selon 1 Corinthiens 7, verset 39, seule la mort peut rompre les liens du mariage. Parce que la Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Tant que ton mari est vivant, tu es toujours marié à lui. Même si vous avez signé 1 milliard de papiers de divorce, ça ne change rien. D'abord, la signature des papiers de divorce, là, c'est une abomination. Ça, c'est insulter le Seigneur. C'est insulter le Seigneur. Dieu est contre le divorce. Voilà. Le remariage est permis uniquement si ton conjoint est mort. Mais tant que ton conjoint n'est pas mort, tu ne peux pas te remarier avec une autre personne. Tu ne peux pas te remarier avec une autre personne. Si tu te remaries avec une autre personne du vivant de ton conjoint, sache que la Bible t'appelle adultère.
Et si tu meurs comme ça, tu vas tout droit en enfer pour l'éternité. Voilà pourquoi quand vous avez des problèmes dans votre couple, il vaut mieux chercher une solution à ça. Même si ces problèmes ont duré, même si ces problèmes durent, même si ces problèmes persistent pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, il faut toujours chercher des solutions. Parce qu'avec Jésus, il y a toujours des solutions à tout problème. Ayez la foi. Arrêtez de marcher par la chair en disant je le quitte, je veux me séparer de lui, je veux divorcer, je veux partir. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Ayez la foi. Prie pour ton mari. Aie la foi. Aie la foi. Le Saint-Esprit ne peut jamais te demander de te séparer de ton conjoint. Jamais. Donc, il faut arrêter de jouer avec le nom du Seigneur. Le mariage n'est pas un jeu. C'est une alliance à vie. C'est une alliance à vie. Souvenez-vous dans Matthieu 19, verset 10, quand Jésus-Christ a dit, dans le verset 9 de Matthieu 19, quand Jésus-Christ a dit, celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère, les disciples ont dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Vous voyez, les disciples ont compris que l'alliance du mariage, là, c'est à vie. C'est à vie. Les papiers de divorce ne peuvent pas rompre les liens du mariage. Sachez-le. Je pense que si les chrétiens comprennent ça, ils ne vont plus aller chercher à divorcer. Si tu es marié, sache que ton salut, si tu es marié, sache que c'est ta relation avec ton conjoint qui va déterminer le salut de ton âme. C'est ça qui va déterminer le salut de ton âme. C'est ça qui va déterminer le salut de ton âme. Le salut de ton âme est déterminé par la relation que tu as avec ton conjoint. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec le mariage. Ce n'est pas un jeu. Ne jouez pas avec ça. C'est une alliance très sacrée. Que tu sois païen ou chrétien, ne jouons pas avec le mariage. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Le mariage n'est pas un jeu. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de s'engager avec quelqu'un dans ça. Parce que une fois que tu es rentré dedans, tu ne peux plus rompre cette alliance. C'est à vie. Souvenez-vous dans Josué, chapitre 9. Les Gabaonites qui étaient des ennemis d'Israël, les Gabaonites qui étaient des ennemis du peuple d'Israël, ils ont utilisé la ruse. Et Josué qui conduisait le peuple d'Israël n'a pas été vigilant. Et voilà, ils se sont fait avoir. Voilà, ils ont fait alliance par serment. Ils ont fait alliance. Et Josué, quand Josué a découvert que les Gabaonites ont utilisé la ruse pour s'allier avec eux, Josué ne pouvait plus revenir en arrière. Josué ne pouvait plus rompre cette alliance. Voilà, lisez Josué 9, Josué chapitre 9. Josué ne pouvait plus rompre l'alliance qu'il avait faite avec Gabaon. C'est-à-dire le peuple d'Israël le peuple d'Israël ne pouvait plus rompre l'alliance qu'il avait contractée avec les Gabaonites. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Ils ont regretté parce qu'ils avaient fait un mauvais choix. Parce que les Gabaonites ont utilisé la ruse. Mais le peuple d'Israël ne pouvait plus revenir en arrière. Il ne pouvait plus rompre cette alliance. C'est comme ça
également avec le mariage qui est une alliance très sacrée aussi. Une fois que tu es marié, c'est fini, tu ne peux plus rompre cette alliance. Seule la mort peut rompre cela. Sachez-le. Répentez-vous de l'adultère, du divorce et du remariage. Dieu condamne l'adultère. Dieu appelle les adultères à la repentance. Soyez bénis.